Et allez tout de suite place aux clés de l'info avec vous, Cécile Galluccio. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on part sur effectivement le ministère public français qui a requis aujourd'hui, ce mardi, une peine de 4 ans de réclusion, dont un ferme sous bracelet électronique et 5 ans d'inéligibilité pour Marine Le Pen, donc la chef de file des députés du Rassemblement national. Et donc, il n'y aura pas d'exécution provisoire. Non, le 31 mars 2025, Marine Le Pen, regardez, avait écopé d'une peine de prison ça va s'ouvrir. Voilà, c'est ici, de 4 ans de ferme, dont 2 fermes aménagées sous bracelet électronique, d'une amende de 100 000 € et d'une inéligibilité de 5 ans avec exécution immédiate. Son chef d'inculpation, c'est juste ici, détournement de fonds publics. Elle n'était pas la seule sur le banc des accusés. Avec elle, le parti d'extrême droite, donc le Rassemblement national, et 24 anciens eurodéputés, assistants et experts comptables. On leur reproche d'avoir mis en place un système bien rodé entre 2004 et 2016, un système pour faire des économies en payant des salariés, non pas avec l'argent du parti, mais avec l'argent du Parlement européen. Un préjudice évalué à 4,6 millions d'euros. Sur les 25 personnes condamnées en première instance, 11 ont fait appel. Cécile, en plus de Marine Le Pen, 10 autres personnes sont devant la justice. Oui, des figures emblématiques du parti. Regardez, on a ici Louis Alliot, qui est juste à gauche, le vice-président du RN et ancien compagnon de Marine Le Pen. Nicolas B, juste à côté, qui est ancien secrétaire général, passé lui aussi par la case vice-président et qui a rejoint Éric Zemmour en 2022. Bruno Gollnisch, qui est un ancien fidèle de Jean-Marie Le Pen. Également Fernand Le Rachinel, Catherine Griset, Julien Audoux, l'actuel député RN de l'Eure, Timothée Houssin, Valéran de Saint-Just, qui est donc juste ici, l'ex-trésorier du parti, longtemps avocat en chef du FN. Également l'ex-directeur de cabinet de Jean-Marie Le Pen, Guillaume L'Huillier. Et enfin, Nicolas Crochet, un proche de longue date de Marine Le Pen. Enfin, le parti, le Rassemblement national, a lui aussi fait appel, condamné à 2 millions d'euros d'amende, dont 1 avec sursis, ainsi qu'à la confiscation d'1 million d'euros saisis pendant l'instruction. Alors, comment la formation politique en est venue à frauder ? Il faut savoir que le Parlement européen prévoit pour chaque eurodéputé, regardez, une enveloppe de 21 000 € par mois pour rémunérer les assistants parlementaires. Cet argent est exclusivement consacré au travail effectué pour le Parlement européen. En 2014, le Rassemblement national, qui était encore le Front national, fait une percée aux élections européennes et obtient 24 sièges, 24 eurodéputés. Donc Marine Le Pen aurait alors donné la consigne suivante, la voici, les eurodéputés FN auraient droit à seulement un seul assistant chacun pour travailler au Parlement européen. Le reste de l'argent aurait donc servi à embaucher d'autres assistants, mais qui auraient travaillé pour le parti. Ce système aurait donc permis au RN de faire des économies sur les salaires, d'autant qu'à l'époque, le parti était lourdement endetté. Il ne s'agit donc pas d'un enrichissement personnel pour Marine Le Pen, mais d'un enrichissement du parti. Et à noter, Cécile, que Marine Le Pen a changé sa ligne de défense. Oui, lors du premier procès, regardez, elle disait « Nous n'avons violé aucune règle politique et aucune règle réglementaire du Parlement européen ». Mais aujourd'hui, voici la défense de son avocat. Il dit qu'il y avait une pratique parlementaire qui était considérée par les députés RN comme une pratique autorisée. Et du jour au lendemain, le Parlement européen nous a dit non, tout compte fait, les règles que vous avez cru être les bonnes ne sont pas les bonnes. La nouvelle stratégie est donc de dire on a peut-être fait un délit, mais on n'était pas conscient, il n'y avait pas d'intention. Or, pour qu'il y ait une infraction, il faut une intention. Donc, elle fait un petit peu son mea culpa, Marine Le Pen. Et puis, il y a eu aussi un changement sur la forme. En première instance, Marine Le Pen, elle était très sèche, très ferme sur ses positions. Depuis, elle s'est quelque peu radoucie. Elle a tout intérêt, car c'est son avenir politique qui est en jeu. Elle s'est déjà présentée 3 fois. Et les réquisitions sont plus clémentes. Oui, car au lieu d'une peine de prison, on l'a vu tout à l'heure, de 4 ans, dont 2 fermes sous bracelet électronique, c'est maintenant 1 an ferme. Par contre, l'amende reste la même et l'inéligibilité de 5 ans n'est plus assortie de l'exécution provisoire, c'est-à-dire pas immédiate. La chef de file des députés RN peut donc former un pourvoi en cassation et se présenter en attendant que sa peine soit mise à exécution. À noter que la décision de la Cour d'appel n'est pas tenue de suivre les réquisitions. Le procès en appel se tient jusqu'au 12 février. La décision, elle, est attendue avant l'été. Merci beaucoup, Cécile, pour cet éclairage.